Appelé Verny Pivy est le fils du colonel Claude Pivy. Écoutez l'histoire. Verny Pivy est présenté en tout cas comme un soldat parmi les jeunes et très turbulents militaires que l'armée guinéenne a connu. Il a bénéficié d'une formation solide, mais surtout de l'aura de son père. Il s'est vite donc fait un renom au sein de l'armée, étant évidemment le fils du colonel Coplan à l'époque, très redouté. La protection donc dont il bénéficiait de ce dernier, malheureusement, a causé sa perte parce qu'en 2011, le jeune soldat a été arrêté, jugé et condamné pour association de malfaiteurs. Et selon certaines sources d'ailleurs que nous avons contactées, il a en effet été interpellé dans une sombre affaire de coupeur de route. Le professeur Alpha Condé a ordonné sa radiation des forces armées, mais cette décision n'est jamais appliquée et Verny Pivy n'a pas purgé non plus la peine de prison qui lui a été infligée par la justice. Des sources nous ont aussi indiqué que la proximité du colonel Claude Pivy à l'époque et Alpha Condé, à un moment il a même battu campagne pour Alpha Condé en Guinée forestière, donc aux premières années de son mandat. Cette proximité a plutôt joué en faveur de Verny parce que grâce encore à la bénédiction de son père, il aurait été discrètement réintégré dans l'armée, mais Alpha Condé n'aurait jamais été informé de cela. Des sources autour d'Alpha Condé nous ont dit qu'il n'a jamais été au courant de la réintégration de Verny dans l'armée, sinon il aurait réagi. Verny a d'ailleurs plusieurs fois été muté donc dans des garnisons à l'intérieur du pays pour justement éviter que le président ne soit au courant de sa réintégration. Mais là également, il n'est pas parti. Certaines sources nous ont parlé notamment de la garnison de Koundara où il devait y aller. Il n'est pas allé. La dernière garnison où on l'a affecté, c'était à Zérekoré. À partir de là, il s'est fait discret. Il a disparu des radars quand son père, notamment, a quitté le palais Sékou Touria jusqu'à l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Et des sources nous indiquent que Verny a fait également l'objet d'arrestation après l'avènement du CNRD. Il est à nouveau radié des effectifs de l'armée, donc parce que discrètement réintégré après sa première radiation. Donc, à nouveau radié des forces armées. Il passe un court séjour carcéral avant de recouvrer une nouvelle fois sa liberté. Et cette fois, il n'aura plus qu'une seule obsession, celle de libérer donc son père qui a maille à partie avec la justice dans l'affaire des événements du 28 septembre. À l'ouverture donc de ce procès, Verny Pivy a fait parler de lui. Il aurait confié plusieurs fois à des proches son intention ferme de faire libérer son père. Il a lancé une première tentative qui a échoué parce que cette tentative n'aurait pas été bien préparée selon certaines sources. Et c'est à partir de là qu'une chasse à l'homme est engagée contre lui à partir de janvier 2023. Donc le début de l'année déjà. Il est recherché notamment en Guinée forestière. Le renseignement militaire en effet a informé en ce moment les forces spéciales que le sergent Verny Pivy serait à la tête. Oui, sergent Verny Pivy serait à la tête d'un groupe de jeunes en préparation à Zérekoré, au sud-est du pays, pour lancer un assaut à la maison centrale de Conakry. Un groupe armé, oui. Pour lancer un assaut à la maison centrale de Conakry afin de libérer son père, le colonel Claude Pivy. Et là, nous sommes en janvier 2023. Le commando des forces spéciales est descendu à Zérekoré pour mettre main sur lui, mais lui et certains de ses hommes ont réussi à s'échapper, donc il n'a pas été arrêté. Et des sources qui l'ont côtoyé également nous ont confié que ce soldat n'a pour autant jamais renoncé à sa ferme volonté de sortir son père de prison. Le colonel Claude Pivy, qui est incarcéré, comme je le disais tantôt, dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. En cette matinée donc de 4 novembre, moins d'un an après sa première tentative, c'est lui qui est soupçonné d'avoir conduit le commando qui a pris d'assaut la maison centrale de Koronti. La suite, on la connaît. Le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Moussa Tchebourou Camara et le colonel Claude Pivy sont exfiltrés. Mais si les trois hommes, les trois premiers donc, sont revenus sains et saufs en prison, celui qui est présenté comme la cible principale de l'assaut, donc le colonel Jean-Claude Pivy, reste encore activement recherché. Voilà globalement ce que l'on sait de Verny Pivy au sein de la... Bien, la famille Betsol 224. Vous avez écouté là l'histoire de Verny Pivy, le fils du colonel Claude Pivy, Granco. Ouais, c'est un gars qui a déjà fait parler de lui plusieurs fois au sein de l'armée guinéenne. Voilà, il a été recruté au temps du CNDD, je crois. Ouais, au temps du CNDD, oui, en 2008. Il a été recruté dans l'armée en 2008. Je me rappelle bien. Je crois, si je ne me trompe. Lui, il a été recruté dans l'armée en 2008. Ouais. Il a été très, très bien formé. Déjà, il était déjà formé. Parce que bien avant qu'il ne soit militaire, lui, c'était un formateur au camp Alpha Yaya Diallo. Lui et puis son père. Il était l'adjoint de son père au camp Alpha Yaya Diallo. Il formait les militaires. Il était prêt. Moi, depuis qu'on était petit comme ça au collège, je le connaissais. On était dans le même collège, à Sagbay. Donc il est prêt. Il était prêt. Il était très prêt. Vous voyez un peu. Donc on a vu là son parcours, ce qui s'est passé. Son papa étant très très puissant. Il a bénéficié de beaucoup
de choses, quoi. Parce que bon, il a été impliqué dans une histoire de braquage. Hein? Après, il a été radié de l'armée, mais sans quitter l'armée. Il a été radié sans être radié. Parce que ça n'a jamais été appliqué. Parce que son père était puissant, très très proche d'Alpha Condé. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc il était toujours là, on l'affectait dans des garnisons, il ne partait pas. Il était là. Il était là. Maintenant, bon, il s'est rétracté en forêt là-bas. Il était là-bas dans son coin. Tranquillement. À l'avènement du CNRD ici, il a été encore arrêté. Hein? Il a fait quelques temps de prison, radié à nouveau. Depuis que son père a été arrêté, il a montré l'intention de venir vers libérer son papa. Et puis il savait. Il savait. Au fait, il était en forêt là-bas dans son coin, non, avec des gens qu'il formait. Mais personne n'osait partir l'arrêter là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas partis le chercher? On dit qu'on partait jusque dans son village, mais bon, lui, il était rétracté, lui et puis ses hommes, dans une forêt, selon les informations, mais que personne ne partait là-bas dans cette forêt pour aller les chercher. Parce que, bon, ils avaient peur. Ils le connaissent. Beaucoup le connaissent, au fait. C'est des gens qui sont très, très puissants, très, très mystiques. Et là, boum, ce qui est arrivé le samedi passé, on dit c'est lui qui a conduit le commando. Bon, même si son père, par la voix de son avocat, dit que ce n'est pas lui qui a conduit le commando, parce que Granco dit qu'il a été enlevé. Si Granco a été enlevé comme tous les autres, pourquoi les autres sont revenus et lui, Granco, il n'est pas revenu? Question. Il dit c'est parce que le nom de son fils a été cité. Donc c'est comme si c'était lui le responsable de tout ce qui est arrivé. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. S'ils étaient enlevés, si on les avait enlevés, hein, les Dadis, les Gomu, les Tchegboro, est-ce qu'on allait les libérer facilement comme ça? Des ravisseurs vont libérer quelqu'un comme ça. Peut-être qu'ils ont désisté, ils se sont rétractés. Ils ont décidé de revenir d'eux-mêmes. Et le colonel Granco, comme c'est lui qui était vraiment la cible principale, si c'est avéré que c'est son fils qui est derrière tout ça, lui ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir aussi facilement. Voilà. On a vu dans la précédente vidéo, hein? On part les chercher, il y a un dispositif. Vont-ils les arrêter? Vont-ils échapper? La question reste à poser, on est là, on les observe. On dit, il y a des éléments de la force spéciale qui se dirigent vers Zérekouré pour aller à Zegbela, dans leur village, dans le village de Granco, pour aller les chercher là-bas. On a envie de voir comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va se passer là-bas. S'ils vont vraiment partir là-bas pour les chercher, s'ils ne vont pas aller, si Granco et son fils sont toujours là-bas, s'ils ont quitté le pays, mais s'ils n'ont pas quitté le pays et qu'ils sont allés dans leur village, c'est qu'ils sont sûrs de quelque chose vraiment. En tout cas, ce qu'il faut signaler, vous voyez dans l'armée guinéenne, on ne peut pas compter le nombre de jeunes qui ont été recrutés dans l'armée guinéenne grâce à Granco. On ne peut pas compter les jeunes qui ont été mis dans l'armée guinéenne grâce à Granco. Il a mis beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans l'armée. Beaucoup même, beaucoup. C'est-à-dire, si on calcule toutes les personnes que Granco a mis dans l'armée, franchement, isolement, bon, ils peuvent aller faire une guerre. Hein? Maintenant, si toutes ces personnes-là décident de se rallier, hein, d'être reconnaissants envers Granco, franchement, l'armée régulière aura du travail. Hein. Ça, c'est la vérité. On espère qu'on ne va pas en arriver là et qu'ils ne vont pas, franchement, mettre le pays dans un chaos. Mais c'est dangereux quand même. Soit Granco, il sort du pays, il s'en va, il s'exile, il reste tranquille là-bas, là où il va s'exiler, il va rester là-bas tranquille. Soit il décide de résister avec des moyens peut-être qu'il a. S'ils ont eu le courage de venir attaquer la maison centrale qui est juste à côté du palais présidentiel, ça veut dire qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Hein. Si c'est avéré. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi, franchement, il y a quelque chose qui est flou dans tout ça là. Il y a des non-dits. Qui les a aidés? Qui les a aidés? Qui est complice avec eux? La question reste à poser.
En tout cas, on est là, on observe, on attend la fin du film. On est ensemble, la famille Bexo.